Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 2 de la série Recherche d'informations. Aujourd'hui, on va parler des moteurs de recherche et on va expliquer pourquoi on ne doit pas se contenter de Google seulement pour chercher l'information. Et si on veut chercher ou cerner un sujet, on doit absolument consulter et utiliser d'autres outils. Notre outil d'aujourd'hui, ce sont les moteurs de recherche. Je vais vous montrer trois moteurs de recherche qui sont Bing, Yahoo et voilà. Et puis, je vais vous démontrer sous forme de graphe les résultats communs entre moteurs de recherche. Notre premier moteur de recherche sera Bing. Bing est la propriété de Microsoft. C'est l'ancien Live Search, c'est l'ancien MSN Search. Il a des fonctionnalités assez basiques par rapport aux autres moteurs de recherche. On peut faire une recherche dans le web en général. On peut faire une recherche par image, par vidéo. On peut faire une recherche dans les cartes, les actualités, recherche dans l'historique de recherche. Il associe aussi MSN et Outlook. Outlook, c'est la messagerie de Bing. La page des résultats se présente comme suite. Alors, un filtre par langue, puis un filtre par pays. C'est par exemple, si on veut chercher que les pages en français, filtre fonctionne très bien. Résultats, images et actualité. En gros, Bing est un moteur de recherche assez pertinent et il peut remonter parfois des résultats non indexés par notre star Google. Notre deuxième moteur de recherche est Voilà.fr. Voilà.fr est un moteur de recherche d'actualité. Il est préférable de l'utiliser comme un moteur de recherche complémentaire au moteur de recherche d'actualité Google. Notre troisième moteur de recherche est Yahoo. Pour comprendre Yahoo, il faut absolument le comparer avec son concurrent Google. Google se définit comme un moteur de recherche, un simple outil de recherche d'informations. Recherche des vidéos via YouTube, recherche d'une localité via Google Maps, recherche d'un livre via Google Books, etc. Alors que Yahoo se définit comme un portail d'information et en même temps un moteur de recherche. Elle a développé plusieurs partenariats pour simplifier l'accès à l'information. C'est comme un principe de catégorisation de pages. On trouvera une page cinéma, une page TV, une page dédiée à la femme, etc. Là, je vais vous montrer les deux principes de recherche de Yahoo. Principe de recherche d'informations par mots-clés. On lance notre recherche et on aura les résultats basiques comme celle de Google. Recherche Yahoo dans le web, dans images, dans vidéo, etc. Les filtres. Le deuxième principe de recherche, c'est la recherche par portail. Je vais par exemple partir dans le portail finance. Là, je ne suis pas obligé de lancer ma recherche pour avoir l'information. Il y a une page dédiée à tout ce qui est finance, actualité, bourse, portefeuille, finance perso, etc. C'est ça le principe de portail. Comme j'ai dit, on n'est pas obligé de lancer notre recherche pour avoir des résultats. On trouvera toutes les informations récentes concernant le domaine du finance dans cette page-là. Un autre exemple, portail cinéma de Yahoo. Là, on va trouver toutes les nouveautés cinématographiques dans cette page-là. C'est ça le principe portail de Yahoo. Maintenant, on va essayer de répondre à la question qu'on avait posée au début de ce tuto. Peut-on se contenter de Google pour la recherche? Ce graphique-là démontre les résultats communs entre moteurs de recherche. Les études ont montré que 85% des résultats sont donnés par 4 moteurs de recherche, par un seul des 4 moteurs de recherche. 11% sont partagés par 2 moteurs de recherche, 3% des résultats sont partagés par 3 moteurs de recherche et 1% des résultats
sont partagés par chacun des 4 moteurs de recherche. Ce graphique-là démontre clairement qu'il faut utiliser au minimum 4 moteurs de recherche pour pouvoir cerner un sujet. C'est pour cela qu'on va parler dans la prochaine tuto, dans la prochaine vidéo, on va parler des métamoteurs de recherche. J'espère vous trouver là-bas. À très bientôt.